Si je vous dis quelle est la personne la plus importante de votre vie, si je vous demande qui aimez-vous le plus, si vous me répondez que c'est votre enfant, votre partenaire, vos parents, eh bien, je vais vous aider à comprendre que ça doit être vous en premier et que vous allez devoir être numéro 1 sur votre liste, car c'est votre vie et votre responsabilité. Je vais donc parler des connexions à l'intelligence du cœur dans ce nouveau Reiki, dans ces nouvelles énergies du Reiki Usui traditionnel, les énergies féminines divines et masculines divines, qui, lorsqu'on va pouvoir les équilibrer, vont nous permettre de nous soutenir nous-mêmes. Pour cela, donc, si on remonte à Mikao Usui, au mont Kurama, il a reçu son illumination. Ce fait dès qu'elle se connecte, je lui ai dit que c'était enregistré. Ah, Stéphanie, d'accord, ok. Ok. Elle est partie, zut, comment ça se fait? Ah, ok, ça marche avec le téléphone. Bien, pardon. Donc, au mont Kurama, Mikao Usui a reçu son illumination, s'est reconnecté à cette énergie, cette fréquence énergétique qu'est le Reiki, d'où le nom Mikao, le Reiki Usui du docteur Mikao Usui. C'est seulement ce que, jusque-là, et jusqu'à ce que ma maître enseignante, Carmel Glenheim, redécouvre, retourne au mont Kurama pour découvrir qu'au pied de la montagne, il y avait le temple de la déesse, et on peut imaginer que l'illumination que Mikao Usui a reçue est venue de la déesse Senju Kanon, déesse aux 1000 bras, déesse de l'aide et de la compassion. C'est une déesse qui est représentée comme ceci, avec donc ses 1000 bras, et elle déverse son élixir de compassion sur l'humanité, qui est représenté donc par le lotus. Qu'est-ce que va nous apporter Senju Kanon dans ce Reiki? Eh bien, on va avoir une mère au Reiki. On avait un père, Mikao Usui, et maintenant on a une mère. Et pour un système de guérison, c'est plutôt cool d'avoir une mère dans le système de guérison qu'est le Reiki. Donc, Senju Kanon, ça fait partie donc du programme de l'ascension, du programme que j'utilise et que j'enseigne lors des formations. Et je l'utilise aussi pour les sites. Quand on parle, Carmel Glenheim ne s'est pas arrêtée là, elle a voulu avoir un symbole supplémentaire pour ses élèves, et ce symbole qui représente la déesse Senju Kanon, et elle l'a canalisé, et c'est donc devenu le symbole original du Senju Kanon Reiki, qui est « je prends l'énergie cosmique et je l'ancre au cœur de la Terre en activant les éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre ». Et ça va être donc ces 4 éléments que nous avons en nous, les forces vont être activées en nous, et ce symbole va permettre d'avoir la prise de terre et l'ancrage nécessaire pour tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on a besoin de réaliser, car ma clientèle, évidemment, 80% de femmes viennent me voir, elles ne sont pas ancrées, elles se sont perdues, elles ont donné, et enfin, elles peuvent recevoir l'aide de cette déesse. 1000 bras, je prends une main et je demande de l'aide maintenant. On est dans une énergie d'ancrage, c'est maintenant que ça se passe, et on va pouvoir travailler sur ces blessures et sur tout ce qu'on porte sur ses épaules, que ce soit dans cette vie maintenant et dans les vies antérieures, et tout ce qui est aussi passé transgénérationnel. Donc, ce symbole, c'est le symbole donc, du féminin, et c'est le symbole d'ancrage, et c'est aussi ce qui va nous reconnecter à notre intuition féminine par le cœur et par l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur va être activée on va la réveiller
pour faire taire le mental et se reconnecter à son cœur qui, lui, c'est exactement ce dont on a besoin maintenant. Et pour cela, il va falloir que je fasse le calme, il va falloir que je m'ancre. Et c'est pour ça que ce Reiki, juste par imposition des mains, va automatiquement nous apporter ce calme, puisque les ondes bêta vont passer à des ondes alpha de relaxation, et on va avoir en plus disponible plus d'oxygène de l'univers qui vont arriver dans notre corps. Donc, on va avoir la baisse du cortisol, du cholestérol, toutes ces hormones qui sont qui sont liées au stress. Donc, ça va être un puissant anti-stress. On va se connecter à l'intelligence de notre cœur et on va se poser la question, que désire mon cœur maintenant? Et c'est la question que je vous pose. Que désire votre cœur maintenant? Ce symbole va nous permettre, le féminin divin, c'est aussi l'intuition, et on va donc réveiller, en se connectant à l'intelligence de notre cœur, on va réveiller l'intuition, notre intuition. Que ce soit donc pour les hommes ou pour les femmes, c'est vraiment un Reiki qui est inclusif. Les hommes sont invités à se reconnecter à leur féminin divin et les femmes de même, pour changer un petit peu ce monde patriarcal qui a obligé les femmes à utiliser des énergies masculines, non divines, pour faire leur travail sur cette terre. Bien. Deuxième étape, un deuxième symbole. Ok, il y avait l'ancrage, mais qu'est-ce qui se passe? Toujours autant de violences domestiques faites aux femmes, toujours autant de violences. Les femmes ont encore du mal à s'approprier ce féminin divin. Et Carmel, 2 ans après, va se connecter à un autre symbole et canaliser ce symbole du masculin divin. Je prends l'épée de vérité, je me connecte au cosmos, je m'ancre avec l'épée de vérité au cœur de la terre-mère et je vais aller activer les forces, l'air, le feu, l'eau, la terre, et je vais avoir un deuxième symbole qui va m'ancrer encore plus profondément. Donc on a encore plus d'ancrage. Le mental peut se taire et on va avoir la possibilité maintenant d'équilibrer ces forces en nous, féminin divin, masculin divin, en les équilibrant aussi au niveau du cœur. Donc, quand j'ai, si vous voyez toujours mes petits pieds, donc je parlais des 4 éléments. Le masculin divin, c'est l'air et le feu, et le féminin, l'eau et la terre. Ce qui va nous simplifier les soins en Reiki, puisqu'on va avoir 4 éléments, 4 positions dans le corps. Je vois quelqu'un qui bien, qui se joint à nous. Donc, 4 positions dans le corps. L'air, le feu dans notre ventre, notre feu créateur, l'eau, le cœur, et la terre au niveau des hanches. Donc, mes symboles, si on part du principe donc qu'on est dans l'énergie à droite et là l'énergie à gauche, ça va être inversé pour le cœur pour avoir la polarité nécessaire. L'air, le feu, l'eau, la terre. Les yeux aussi sont inversés à cause des nerfs optiques qui se croisent. Donc, 4 positions, et on va donc pouvoir vraiment équilibrer. On aligne tous les chakras et on va pouvoir faire du bon travail parce qu'on est super ancré au cœur de la Terre. Et on n'oublie pas que la Terre, c'est notre première mère, puisque c'est là que nous avons voulu nous incarner en premier. Donc, on va équilibrer, faire apaiser le feu en apaisant le mental, sinon le feu pourrait nous détruire. On a attaché à ce
système de guérison, où donc on va se réapproprier notre féminin divin, on va être de nouveau dans l'écoute du cœur, donc on va ne plus être dans le cœur émotionnel qui nous maintient dans un état de victimisation, de dépendance, qui nous attache à toutes les demandes parentales, sociétales, culturelles. On va pouvoir reprendre son pouvoir et on va pouvoir se soutenir soi-même. On va aller traquer la culpabilité, on va pouvoir se pardonner, on va être dans la bienveillance et on va s'autoriser à recevoir. Car c'est ça aussi l'énergie du féminin divin, c'est recevoir. Et il est temps de recevoir en premier pour aller ensuite donner avec l'énergie du masculin divin. Et à partir du moment où je prends soin de moi, je reçois en premier, je me recharge et je peux aller donner aux autres et je peux aller aider les autres. Dans ce programme de l'ascension, évidemment, c'est un vrai programme de développement personnel que j'invite toujours à revoir au niveau de mes élèves notamment. Je vais poser des actes pour savoir comment je vais pouvoir prendre soin de moi. C'est ma première ceinture énergétique et me respecter. Parce que le respect de soi, ces deux ceintures énergétiques sont les deux ceintures qui vont me permettre vraiment de connaître ma valeur, alors de m'ancrer, de m'engager, de connaître ma valeur, de me faire respecter en faisant le tri autour de moi de toutes mes relations toxiques. Et je pose donc à chaque fois 4 choses qui vont me permettre de m'ancrer. Si je fais du Reiki, je fais du Reiki. Tout ce qui a trait à la terre, parce que là, on va travailler avec les éléments et avec le toucher. Là, on est dans la terre, là, on est dans le feu, là, on est dans l'eau, et là, on est dans l'air. Et là, le 5e élément, les terres, mais pour l'instant, j'en parle pas. Et ça va être attaché à nos 5 sens, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe et la vue. Donc, c'est un programme très, très complet. Tout ce qui existe en haut existe en bas. Donc, à chaque fois, plus je veux m'élever, plus je dois m'ancrer. Et comme j'ai mes symboles, eh bien, je vais pouvoir m'ancrer profondément et m'attendre à des miracles dans ma vie. Oui, je vais m'attendre à des miracles et je donne tout amour et toute vérité, puisque là, on est dans l'énergie de la toute vérité et ici, dans l'énergie du tout amour, avec le féminin divin. Et quand je suis soutenue comme un roc par cette énergie de la toute vérité, la vérité de mon cœur, eh bien, je vais pouvoir aller faire mon travail d'amour. Je suis pleinement soutenue, pleinement en équilibre, et je vais poser des actes pour faire en sorte que je vive sur cette terre et que je prenne vraiment les rênes de ma vie. Voilà. Donc ensuite, il y a des formations, Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, le physique, l'émotionnel, on va aller travailler sur les nettoyages karmiques énormément, c'est 80% de mon travail, c'est d'aller transmuter vers la lumière les relations karmiques qui existent entre une personne, ses parents, son partenaire, etc. Et le Reiki se charge d'aller chercher dans les vies antérieures partout où il y a eu ou abandon, violence, etc. Voilà. Et le niveau 3 de maître enseignant, où on va pouvoir initier d'autres élèves ou pas, mais en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'initier, se réinitier soi-même et marcher dans le chemin, sur le chemin de la maîtrise j'aurai peut-être un jour terminé, j'espère le plus tard possible, mais ce féminin et ce masculin divin
me donne les outils pour pouvoir le faire et pour pouvoir mourir en pleine conscience. Voilà. Et peut-être pouvoir aussi, ça c'est révolutionnaire, choisir ma prochaine réincarnation si j'ai bien équilibré tout ça dans ma vie ici. Voilà. Donc, je vous passe le micro. Posez-moi des questions. J'espère que c'est assez clair. La connexion à la terre-mère est essentielle et l'ancrage que permet ce Reiki. Donc, ouvrez vos micros, s'il vous plaît, et je réponds à vos questions s'il y en a, et j'espère qu'il y en a. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Oui, merci. Est-ce que tu fais des formations à distance ou tu fais tout en présentiel? Alors, je fais des formations à distance puisque le Reiki permet d'envoyer l'énergie à distance. Donc, je fais des formations à distance. Oui, tout à Merci. fait. Et j'ai commencé à élaborer mon programme pour ça, mais c'est toujours des formations individuelles que je fais, que ce soit en présentiel ou à distance, parce que ce qui m'intéresse, c'est où vous en êtes aujourd'hui et comment je vais pouvoir vous aider maintenant pour avancer sur votre chemin. Donc, les enseignements sont les mêmes pour tout le monde, mais ils vont être complètement personnalisés en fonction de ce que vous recherchez, vous, à ce moment-là, en fonction de vos attentes. Et à distance, oui, puisque moi-même, j'ai reçu, j'étais en Australie, et quand Carmo Glenane a lancé le nouveau programme avec le masculin divin, elle a refait tout son livret et elle m'a initiée à ce masculin divin alors que j'étais ici et qu'elle était en Australie. Donc, oui, bien sûr, ça se fait très bien. Je l'ai fait pour des élèves qui étaient déjà sur Toulouse ou Agen et qui avaient fait le féminin d'abord avec moi, puisque quand je suis arrivée d'Australie, je suis arrivée avec le féminin divin, le premier symbole. Et puis ensuite, quand j'ai eu le deuxième symbole, eh bien, j'ai réinitié les personnes et on a pu le faire en visio